Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour que je vous parle de journaux intimes. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je parlais plus de mon rapport à l'écriture. À l'époque, je parlais beaucoup du fait que j'allais jamais écrire de romans, que écrire des histoires c'était plus mon truc, que c'était un truc qui m'avait complètement passé, etc. Mais que depuis mes 12 ans, j'écrivais dans un journal intime. Alors il y a eu des phases où j'écrivais tous les jours, vraiment méthodiquement. Je décrivais tout ce qui m'arrivait, particulièrement à la préadolescence et l'adolescence. Puis les années passées entre mes 20 et 30 ans, j'ai un petit peu abandonné l'écriture pour moi, l'écriture intime. Mais c'est quand même toujours quelque chose qui m'anime. J'ai toujours gardé une petite trace, un petit truc, au moins une fois par an, tu vois, il y avait quelque chose que je revenais écrire. Puis depuis ce début d'année 2023, je me suis un peu remise à l'écriture. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve dans ma chambre à coucher, parce que je me suis rendu compte que c'était là où j'écrivais le plus pour moi finalement. Être assise à mon bureau pour écrire dans mon journal, c'est pas quelque chose que je fais de façon naturelle, c'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit au moment où je suis à mon bureau. Quand je suis à mon bureau, soit j'écris ma fiction, soit j'écris des trucs pour le boulot, soit j'écris des trucs pour la chaîne, ou ce genre de choses là, mais c'est pas vraiment, tu vois, de l'écriture où je me dis ah, je suis tranquille, je suis pour moi, etc. Je me suis rendu compte de ça aussi parce que j'ai un carnet qui est celui-ci. C'est écrit donc Some Lines a Day, le 5 ans Memory Book de chez Leuchtturm que j'ai pour ma fille Alice qui a 6 ans maintenant. Et j'ai commencé ce livre quand elle avait 3 ans. Je l'ai commencé, oui je crois. C'est un carnet que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne ou bien en live. Chaque page correspond à un jour, mettons le 1er janvier de l'année que vous voulez, et ça sur 5 ans, donc le 1er janvier 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, voilà, etc., etc. Et vous notez à chaque fois quelque chose qui s'est passé ce jour-là, et puis d'année en année, vous allez avoir une sorte de récap de tous vos 1er janvier sur 5 ans, de tous vos 2 janvier sur 5 ans. Et j'avais envie de faire ça pour ma fille, pour qu'elle ait quelque chose de ces années-là. J'aurais bien voulu commencer à sa naissance, mais j'ai pas eu l'idée. Tout simplement. Bref, je l'ai eu 3 ans plus tard, c'est pas bien grave. C'est un carnet que je prends donc l'habitude de noter. Et puis il y a eu une période où j'ai eu un petit peu de la peine à noter dedans, où il fallait souvent que je revienne sur une semaine, que je retrouve un peu des idées de ce que je voulais écrire, de ce que je voulais lui raconter, de ce qui s'était passé. Donc je me suis souvenue justement que j'écrivais encore le mieux le soir dans mon lit. Et c'est ce que j'ai fait pour ce carnet-là. Je l'ai pris avec moi sur ma table de chevet, comme ça je sais que le soir, au moment où je vais me coucher, je prends rapidement 30 secondes mon stylo, le carnet, et j'écris ce qui s'est passé, une phrase, 2 phrases, quelque chose qu'elle a dit dans la journée, ou quelque chose qu'elle a fait, ou qu'importe, un souvenir. Et c'est en prenant cette habitude-là que je me suis dit, hey, mais en fait, ton journal à toi, pourquoi tu le prendrais pas là? Ce serait beaucoup plus simple et tu y reviendrais beaucoup plus souvent, et le fait de le voir sur la table de chevet, ça paraît tout de suite beaucoup plus logique. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis fin décembre, je me suis mise à reprendre ce carnet-là sur la table de chevet. Est-ce que j'ai peur que Vincent le regarde ou le lise? Pas du tout. Donc je sais très bien que même si le machin il traîne sur la table de chevet, à aucun moment, ou même s'il le faisait, enfin au pire, tant pis quoi, bref. C'est surtout un déversoir pour moi, si des gens veulent venir le lire, aujourd'hui en tout cas, ça me dérange plus. Peut-être ceux de mon adolescence, voilà, je serais un peu plus réticente. En tout cas à l'époque je l'aurais été je pense. Mais j'avais pas trop de soucis à me faire à ce niveau-là. Et puis bien, pour votre plus grand plaisir, dans cette boîte, alors il y a aussi mes anciens bullet journal, donc il y a largement pas que mes journaux, mais j'ai gardé tous mes journaux intimes. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ah, j'en perds la moitié. Alors, il y en a des hyper classes en cuir comme ça, tu vois. J'ai eu celui-ci qui était un de mes derniers mais que j'ai pas fini parce que le format me plaisait pas trop, donc je l'ai un peu abandonné et je suis passée sur un autre. J'ai eu un tout simple, comme ça, rien du tout. Et alors ça quand même c'était mes favoris. C'était des tout bêtes, et je coûtais genre 2 balles le cahier. Mais voilà, je les personnalisais, n'est-ce pas? On a tous eu cette phase. J'ai eu des jaunes, un peu Avril Lavigne. J'ai eu des trucs un peu... voilà, je suis une emo girl. J'ai toujours été une emo girl. Oh ma chienne! Ah ça c'était dans ma phase chien. Regardez ça. Magnifique, c'est collector. C'est ma chienne. Regardez comme elle est belle. Ma bébé. Elle me manque un peu en fait en vrai. Ah oui. Je ne suis pas comme les autres filles. Ok. Bref. Vous avez compris le topo plus ou moins. Ça c'était mes journaux intimes. On va pas s'intéresser à ceci aujourd'hui. Il faut qu'on s'intéresse
au plus phénoménal d'entre eux, celui qui a lancé la machine, la création même. On va s'arrêter sur celui-là. Regardez, je l'ai déjà prénoté là pour savoir à peu près quel passage je voulais vous lire, parce que je vais largement pas tout vous lire, parce qu'il y a largement pas tout qui est intéressant. Donc c'était un Diddle. Hein, est-ce que vous aussi vous êtes passé par la phase Diddle, si vous êtes né dans les années 80-90? Certainement. Mais très rapidement, Diddle a été quelque chose que j'ai banni de mon existence. Genre, c'était too much, trop de gens avaient ça, on en parlait partout, tout le monde voulait ça. Donc j'ai collé autre chose par-dessus. J'ai quand même encore des petits résidus, hein, des petits restes. Voilà. Regardez. Collector, je vous dis collector. En fait, j'avais un carnet de l'amitié avec ce petit nounours dessus. Et c'est un carnet de l'amitié que j'avais pas utilisé parce que j'en avais eu un autre. Et je voulais absolument garder cette illustration parce que je la trouvais trop mignonne. Donc je l'avais collée là. Voilà. Voilà. Mais avant de vous emmener avec moi dans les méandres de ma vie de préadolescente de 12 ans et demi, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour qu'évidemment vous connaissez, il s'agit de Nextory. Comment parler un peu des intentions que j'avais envie de remettre en place durant cette année 2023, c'était notamment, vous l'avez compris, d'écrire plus régulièrement pour moi, dans l'intimité, dans un carnet, vraiment des choses diverses et variées. Évidemment que sur Nextory, vous n'avez pas uniquement de la fiction, il y a une catégorie qui s'appelle New Year, New Me, avec notamment des audios. Je vous rappelle le forfait de 15 heures d'écoute par mois grâce à Nextory. Et il y a des audios pour un petit peu revaloriser votre année, vous remettre au centre peut-être un petit peu de votre année. Il y a notamment du Fabien Olicard. J'adore Fabien Olicard, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, voilà. Il y a le Chez Soi de Mona Chollet que je recommande beaucoup. Il y a tous les Mona Chollet d'ailleurs, je dis ça en passant en format audio, juste super. Une sélection qui pourra potentiellement vous aider à voir la vie du bon côté pour cette année 2023. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et pour pouvoir tester ça, pour retrouver notamment cette sélection, je vous laisse en barre d'infos comme toujours et en commentaire épinglé un lien qu'il vous suffit de suivre pour pouvoir bénéficier de 60 jours gratuits sur Nextory. Alors, je m'installe. Oh là là. J'avais présélectionné les passages, mais il y a déjà très longtemps. Je pense bien il y a 5-6 ans. Dans l'idée un jour de vous faire une vidéo comme ça, et puis je l'ai jamais faite. Et puis durant le live, je vous ai posé la question de savoir si une vidéo là-dessus vous intéresserait. Vous avez été pas mal à réagir que oui, pourquoi pas, ça pourrait être fun, écoute, d'avoir une sorte d'aperçu de la vie de la petite Margot liseuse de l'époque. Alors j'ai sélectionné des bouts, donc on va voir ce que j'ai sélectionné. Oh mon dieu, mais cette écriture, c'est pas possible. Peut-être avant de commencer, petit disclaimer sur que ce soit la ponctuation ou l'orthographe, je vais lire comme ça vient. Et il faut savoir que j'écrivais très mal. J'ai écrit très mal pendant très longtemps. Je ne suis pas toujours encore très bonne aujourd'hui niveau grammaire. Je veux pas absolument me donner des excuses hein, avec ça, loin de là. C'est juste que j'ai fait toutes mes écoles obligatoires, donc de mes 6 à 15-16 ans, en allemand. Donc, si vous voulez, ma langue maternelle, c'est le français. J'ai toujours parlé le français avec mes parents, à la maison, etc. Mais l'école, je la faisais en allemand. Tout était en allemand. En gros, l'école en allemand, quoi. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Donc, j'écrivais le français à l'époque phonétiquement, parce que certes, c'était ma langue maternelle, mais je ne savais pas l'écrire correctement. Donc, c'est un bordel sans nom là. Rien qu'à me relire, ah mon dieu. Ah mon dieu. J'écrivais dans toutes les couleurs. Le papier était rose. C'est juste illisible. Ah, je crois qu'il y a même des passages où j'écrivais en allemand. Ah ouais, faudra que je vous lise ça. Ce serait drôle. Comme ça, vous m'entendrez parler allemand une fois dans une vidéo. Donc j'ai commencé ce journal le 23 novembre 2002. Mais ce n'est pas l'entrée que je vais vous lire. Est-ce que je donne les noms? C'est la grande question. Oh mais ces gens vont jamais tomber sur mes vidéos. Mardi 21 janvier 2003. Aujourd'hui, A essayé d'attirer mon attention. Il a fait exprès de tomber et il m'a regardé. J'ai failli craquer. Non mais s'il te plaît. À l'école, nous sommes 2 groupes. Un groupe pour la couture et un autre groupe pour travailler avec le bois. Avec le bois, c'est moi qui est dedans, avec nanana, donc je dis tous mes camarades de classe avec qui je suis. Nous avons commencé avec notre cerf-volant. Ah oui, on avait fait un cerf-volant, je me souviens. Le mien est multicolore, évidemment. Mais le plus dégueu, c'est que J, il mange ses crottes de nez. Il me dégoûte. Bah oui, forcément, c'est dégueulasse, mais bon, ça arrive. Les notes à l'école, ça va pas trop mal. J'ai un 4,75 en allemand, un 5,75 en dictée et un 6 en géométrie. Je suis vraiment contente. Je t'ai même pas dit ce que j'ai eu à Noël. Bah oui, tiens.
Une belle stéréo, un miroir, des habits, des CD et le plus beau, c'est le concert de Star Academy. Oh oui, c'est juste, j'avais reçu les billets. Oh là là. Petit bond dans le temps. Regardez-moi ces petits machins là, c'est trop mignon. Bref. Vendredi avec un vendredi 25 avril 2003. Papa et moi sommes allés acheter des choses pour le vélo. Un casque, une vignette 2003. Oui, il fallait une vignette pour le vélo. Je sais pas s'il faut encore. Et gonfler les pneus. Puis aujourd'hui, maman et moi sommes allés faire un tour à vélo. Ça, je peux dire un des prénoms parce que c'est ma meilleure amie d'aujourd'hui encore. J'ai eu de la chance que grand-papa et grand-maman m'ont invité à dormir chez eux. Sinon, j'aurais dû aller à la disco de Elena et de J, la meilleure copine à Elena. Je vous le lis vraiment comme j'écrivais à l'époque, hein, donc je ne m'auto-corrige pas. Et puis en plus, J, je ne l'aime pas. Et elle non plus, elle ne m'aime pas, parce que je suis amoureuse de A, et elle est jalouse. Et puis ça va trop bien que Elena ne m'a pas proposé d'aller avec elle chanter le 1er mai, parce que en plus, je vais déjà avec C à un autre jour. C'est pas possible. Pour la petite histoire, je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment ailleurs, c'est pour ça que je l'explique rapidement. Chanter le 1er mai, chez nous, dans notre canton, donc dans notre région, c'est hyper important, c'est hyper inscrit dans les traditions. Tous les enfants de, je dirais, une dizaine d'années, un peu moins, un peu plus, vont chanter le 1er mai, donc vont de porte en porte chanter une chanson. On leur donne un petit sou, ça dépend, ça va de 50 centimes à 1 franc, à 5 francs quand tu vas chez tes grands-parents ou tu vois, ce genre de truc. Et en gros, la cagnotte que tu récoltes lors du 1er mai sert à acheter le cadeau de la fête des mères qui arrive le 2e dimanche du mois de mai chez nous. Voilà. Puis il y a d'autres trucs encore qui vont avec, des ventes de fleurs, ce genre de trucs, mais voilà. Mais je vous épargne l'orthographe, c'est une horreur. Oh. Mercredi 18 juin 2003. Tu savais que les garçons sont chiants, parce qu'aujourd'hui, on a eu la gym, et C a pu choisir un jeu où on est 2 équipes et on doit se lancer la balle. Moi, je n'aurais pas joué, ça n'aurait rien changé. Ils ne m'ont jamais passé la balle. Alors, à la bibliothèque, maman m'a pris des livres super. Le numéro 4 et 5 de Narnia est la Tour des Anges. Oh my god! J'adore, mais j'adore. C'est tellement drôle de relire ça. Oh mon dieu. Vraiment, j'avais pas relu ça depuis un paquet d'années. Gros bond dans le temps. Quelle idée d'écrire en rouge sur du rose, Margot, sérieux. Mardi 21 octobre 2003. J'espère que quand tu liras ce journal, tu auras trouvé un petit copain. La préoccupation quand même. Hein. Moi maintenant, je ne le sais pas encore. Je me demande toujours comment C a pu ouvrir mon journal. Je viens d'essayer, mais je n'arrive pas. Oui, parce qu'il y avait un petit cadenas. Cet après-midi, maman et moi avons regardé un film, Billy Elliot. Il faisait vraiment un temps à ça. C'est un peu tôt pour te parler de ça, mais je sais déjà ce que j'aimerais pour Noël. De papa et maman, un haut-parleur pour chanter. Ah, parce que ma copine, elle avait ça justement. Ma copine C, elle avait ça dans sa chambre. J'adorais ça, un micro avec un haut-parleur, c'était mon rêve. De Parrain et Mireille, un support CD et le CD de Kyo, que j'ai fini par avoir. Je n'ai jamais eu le haut-parleur, hein, je vous le dis tout de suite. De grand-maman et grand-papa, un meuble pour un coin. Un meuble pour un coin. Ah oui, un meuble qui fait un angle, vous savez. C'est quelque chose que justement ma copine C avait. Et il faut savoir qu'à peu près à cette époque, tout ce que cette copine avait, je le voulais aussi. Parce que sa chambre était trop belle. C'est vraiment, à partir de ce moment-là, t'as 13 ans, tu vois, et t'es entre l'âge de l'enfance et de l'adolescence, tu vois. C'est vraiment ce moment charnière et où ma chambre à moi était encore très enfantine et où cette copine, C, avait une chambre, mais d'ado, quoi. Enfin, je me croyais dans High School Musical chez elle, quoi. Alors, High School Musical n'était pas encore sorti, mais tu vois le genre. Ce soir, je regarde Star Academy 3. Ma préférée, c'est Stéphanie, et comme garçon, Patchy. L'automne s'annonce très froide. Je pense que je vais rester à l'intérieur. S'il te plaît. Aujourd'hui, je ne te raconte pas grand-chose. Les jours passent lentement, mais toi, quand tu liras ce journal, ça passera très vite. À demain. Ah oui, j'écrivais tous les jours à ce moment-là. Et donc là, il y a quand même un passage où j'écris en allemand. Donc, si vous voulez que je vous lise un passage en allemand, c'est parti. Accrochez-vous à vos sièges. Hein. 30 janvier 2004. Liebes Tagebuch. Heute schreibe ich auf Deutsch. Für das erste Mal. Schon eine Woche, dass die 2 Praktikantinnen bei uns sind. Frau Hirsche und Frau Mosimann. Sie sind sehr lieb. Wir haben endlich Platz gewählt. Ich bin nicht mehr neben Joram, sondern neben Laurent, der sehr nett ist. Là, je vous dis les prénoms, allez, je suis sympa. Je dis rien d'horrible, donc ça va.
Heute beim Hip-Hop habe ich mich eine neue Freundin gemacht. Sie heißt Sophie. Ah oui, je faisais du Hip-Hop à l'époque, c'est juste. Aber zwei blöde Kühen sind auch in diesem Kurs. Immer wenn ich etwas sage, lachen sie mich aus. Sie hat keine Chance. Zuerst war sie neben Jan und jetzt muss sie neben Sarah gehen. C'est horrible, pardon. Voilà, donc vous aurez eu un passage de mon journal intime en allemand. Donc en gros, je racontais que ça faisait déjà une semaine que les 2 stagiaires qu'on avait eues à l'école étaient partis. Non, étaient chez nous. On avait enfin changé de place, du coup je n'étais plus à côté du Yoram, mais à côté de Laurent, qui est très sympa. Au cours de hip-hop, je me suis fait une nouvelle amie, qui s'appelle Sophie, mais c'est vrai que chez nous, tu disais bleu des coups pour un peu conne quoi, voilà. Donc ouvrir 2 connes sont aussi dans ce cours et à chaque fois que je dis quelque chose, elles se moquent de moi. C n'a pas de chance, elle a changé de place et avant elle était à côté de J et maintenant elle est à côté de S. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'était passionnant. On passe un peu. Vendredi 9 juillet 2004. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas du tout envie de sortir Guinness. Guinness c'était donc ma chienne que vous avez vue en photo avant. Mais je devrais quand même y aller. Normalement je devrais de nouveau aller au fitness. Ah oui purée, j'allais au fit à 14 ans. Mais comme je suis allée lundi, mardi, mercredi et jeudi, je n'ai plus trop envie d'y aller. Ah bah tu m'étonnes, purée j'allais autant que ça. Mercredi, C m'a téléphoné comme si je lui avais tout pardonné. Quand elle m'a traité de salope derrière mon dos, quand elle m'a écrit que je devais être moins autoritaire, blablabla. J'ai vraiment mis blablabla. Mais maintenant, je viens de relire notre cahier et là j'ai remarqué que c'était plutôt elle, là. Moi, presque tout ce que je lui ai écrit, c'était presque que du bon, mais elle, presque que du mauvais. Avec ma copine C, on avait une sorte de carnet de correspondance. C'est-à-dire qu'on s'écrivait des petits mots ou des choses et c'était pas mal je trouve dans le genre de communication parce que dès qu'on avait quelque chose sur le cœur qu'on n'osait pas dire à haute voix, tu vois, que tu n'oses pas te confronter à ce que tu vas lui dire, et ben on l'écrivait dans le carnet, on lui passait, on savait qu'elle, elle devrait le lire que quand elle était seule chez elle dans sa chambre, et comme ça, t'avais un peu plus le temps de, tu sais, de respirer, de prendre en compte ce que l'autre disait, et puis peut-être d'écrire une réponse un peu plus calmement, et d'analyser mieux la situation. Je me rends compte qu'on était pas si bête, hein, franchement, c'était pas mal du tout pour une amitié, qui n'a pas duré, mais voilà. Sinon, je suis allée en ville aujourd'hui, où j'ai acheté un nounours en solde, 10 francs au lieu de 20. Oh bah dis donc. En rentrant, j'ai vu Elena. On a discuté 1 heure et j'ai remarqué qu'elle avait changé, qu'elle était plus sympa et moins autoritaire, plus drôle. Eh oui, et imagine-toi ma grande, c'est la marraine de ta fille aujourd'hui. Et tu es la marraine de la sienne. Ce soir, j'ai regardé Le Grand Piège, des stars qui se font piéger par des caméras cachées. Il y avait mon préféré. Il y avait même mon groupe préféré, le groupe Link Up. Ils sont trop chauds. Mais c'est pas vrai, c'était même pas mon groupe préféré. Mais c'était quoi ça? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dimanche 11 juillet 2004. Cher journal, aujourd'hui c'est dimanche. Alors comme d'habitude, rien de spécial. J'ai fait avec des photos que j'avais dans un tiroir un petit album. J'ai aussi trouvé des photos passeport de moi et C. Mais j'ai découpé C et moi je me suis gardée. Je ne veux plus une image d'elle. D'ailleurs, j'ai encore un tampon qui lui appartient. Donc un tampon, un schtempf, vous savez, un tampon encreur. Mais au cas où. Eh ben, je vais lui rendre dès que je n'aurai l'occasion. À 17h30, je vais regarder un reportage sur Harry Potter. Mon préféré, c'est Ron. Il est trop chou. Et je me réjouis quand ils sortiront le 4 au cinéma. Et voilà, ma journée est finie. Oh, c'est mythique. Oh là là. C'est là, il faut absolument que je parle de ce moment-là. Donc lundi 30 août 2004, cher journal, j'ai commencé l'école secondaire et c'est trop cool. D'abord, j'avais peur. Mais Elena m'a rassurée. Elle m'a dit que c'était génial. Et je vais te dire tous les noms des personnes qui sont avec moi en classe. On va passer les noms. Notre maître est très sympa, mais en sciences naturelles, on aura le thème le sang. Et moi, je tombe évanouie dès que je vois du sang, ou lis et entends le mot sang. Donc dès demain, je vais lui dire que j'ai peur du sang. Na, point final. Donc l'école secondaire chez nous, c'est quand tu termines la primaire et que tu passes à l'école secondaire. Voilà. C'est en gros, c'est le collège, je crois, chez les Français. J'en parle juste parce que c'est quand même une grosse étape, tu vois, quand même dans la scolarité. Si tu changes de bâtiment, tu vas dans une autre école. Toutes les écoles primaires de ta région sont mélangées, puis tu es avec d'autres. Enfin,
des gens que t'as jamais rencontrés quoi en fait. Donc moi j'ai eu de la chance, je suis tombée dans la même classe que ma meilleure amie, Elena, j'avais répété une classe donc on n'était plus ensemble, puis elle ensuite elle a répété une classe donc on était de nouveau ensemble et on a eu du bol de tomber dans la même classe en école secondaire. Mardi 18 janvier 2005, du coup j'avais pas noté l'année, je sais pas pourquoi. Cher journal, ça fait déjà une semaine que j'ai recommencé l'école. Et on a une nouvelle dans la classe, elle s'appelle Carla. Je te raconte pas, elle est née aux USA. Ensuite, elle a été vivre quelques années en Chine. Puis, elle a été vivre en Thaïlande, là où il y a eu le tsunami. La grosse vague, entre parenthèses. Genre, t'as oublié, tu sais. Sinon, vendredi, j'ai mon exposé sur les avions avec Elena, Lisa et Nadine. Elena et moi, on a déjà bien travaillé. Mais Lisa et Nadine, elles foutent rien. Si ça continue, on va avoir un 3,5. Bon, je t'en reparlerai vendredi. Non, je crois pas. Bref. Dernière entrée que j'ai sélectionnée. Oh, j'étais très triste, visiblement. J'ai vu qu'il y avait des passages de moi où... Pourquoi je collais quand même des trucs, mais ça n'avait absolument rien à voir avec le schmilblick. Hein. Bref, dernière entrée que j'avais présélectionnée il y a fort longtemps. 20 février, dimanche 2005. J'ai tout écrit dans le bordel. Dimanche 20 février 2005. Plus logique comme ça. Cher journal, hier c'était hyper bien. On a été manger chez Antonia et Benoît. C'était des amis à mes parents à l'époque. Ils ont 2 filles, Nina et Corinne. Corinne a mon âge et on s'est bien amusé. Aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis. Tout se mélange dans ma tête. Oh, sniff, sniff, j'ai même fait des... Regardez, sniff, sniff. Je me cherche à fond. Je ne suis jamais moi. J'ai l'impression que je copie le comportement des autres filles de mon âge. Le comportement de A, forte, c'est dire qu'elle existe. De C, drôle, sort toujours avec quelqu'un. De D, est toujours là pour sa mère. Fait presque toutes les tâches ménagères. Et moi, dans tout ça, je ne sais pas qui je suis, ni où je suis. Oh, c'était dur, là. C'était dur. C'était quoi, la dernière entrée? Regardez, l'amour de ma vie. C'était Ioan Gruffudd dans l'adaptation du Roi Arthur avec Keira Knightley et puis Clive Owen. C'était le lundi 14 mars 2005. Cher journal, hier, on a regardé le Roi Arthur. C'était super bien. Alors, dès que je reçois mon argent de poche, je vais l'acheter. Un acteur qui joue dans le film est trop mignon. Il joue Lancelot. L'acteur s'appelle Ioan Gruffudd. Enfin bref, j'en suis dingue. Mais comme j'ai fait des bonnes notes aujourd'hui, maman ou papa vont peut-être me l'acheter, le DVD. Reste à espérer. Aujourd'hui, on a changé de place. Et franchement, c'était grave cool. Je notais beaucoup quand on changeait de place. Hein. Je suis à côté d'Elena et en face de nous, il y a Carmen et Sandra. Elles sont trop sympas. Après l'école, il y a l'électricien qui doit venir pour changer les prises. Mais what the fuck, très bien. Mais maintenant qu'il a changé les prises, je ne peux plus aller à l'ordinateur. Oh my god. Tu m'imagines quand même, c'était une autre époque. On avait l'ordinateur pour toute la maison, quoi, tu sais. C'était pas, t'avais un ordinateur privé rien qu'à toi, tu sais. C'était le dernier, ça? Ah, dernière entrée. Samedi 19 mars 2005. Cher journal, il n'y a pas longtemps, j'ai été avec maman et papa visiter une maison. Et même qu'on va peut-être la voir. En plus, on a une chance de plus que les autres de la voir parce que c'est le patron de papa qui la loue. Mais si on l'a, je devrais prendre le bus pour aller à l'école. La maison est à F, mais ça me dérange pas. Si on a la maison, il y a des amis qui habitent la maison juste derrière. Et je n'ai pas envie que ce soit tous les soirs l'apéro. Ce serait chacun chez soi. Papa, maman, désolé. Puisque tu es fini, le reste de ma vie s'écrira dans le cahier jaune, là où il y a Guinness dessus. Donc ma chienne, c'est bien, je mettais la suite. Genre to be continued, tu sais. Ça devait être celui-là. Je les avais pas numérotés à une époque. Oh, look at this. J'étais fan des Witch à l'époque. Hein. Ça se voyait. Voilà, écoutez, c'était un aperçu de la Margot de ces... Oh, mais donc... Je voudrais pas dire, mais j'ai un monsieur tout nu dans mon journal. C'est ma cousine qui m'avait envoyé une carte comme ça. Oh là là. Est-ce que je collais beaucoup de choses dedans? Visiblement oui, j'aimais bien coller des choses dedans. J'aimais vraiment trop Ron. Hein. Toujours un perso que j'aime beaucoup, faut dire. Mais... Oh là là. Oh, ma période Lost. Claire et Charlie, évidemment. Évidemment. Ah, ça c'est cool que j'ai gardé. On avait été visiter les châteaux de la Loire avec mes parents et des amis à nous. Et j'ai gardé tous les tickets, tous les trucs. Regardez, c'est trop cool. C'est trop bien. Je fais un peu ça dans mon bullet journal aujourd'hui quand tu penses. Oh, j'écrivais tout petit là, dis donc.
Je commençais à écrire des poèmes aussi. Là tu sens c'est l'adolescence profonde, hein. On est en 2006, je vais avoir 16 ans. 15-16 ans, c'est vraiment... j'ai beaucoup de choses à dire, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Celui-ci, je vous en lis pas des passages, il faut d'abord que je le relise, élaguer un peu, faire un tri, un peu comme j'ai fait avec celui-ci. Mais dans celui-là, vous avez un premier aperçu de la petite fille que j'étais. Parce que pour moi, qui me relit là maintenant, j'étais clairement une petite fille. Et c'est drôle, j'ai toujours aimé relire ces journaux, pas tous, pas régulièrement, mais environ tous les 5-6 ans, on va dire. Ça m'arrive d'en relire, ça prend du temps. Parce que j'écrivais beaucoup. Il y en a qui sont très gros, il y en a qui sont très longs, dans lesquels je racontais énormément de choses. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours évident. Le plus drôle c'est celui-là, évidemment, parce que c'est vraiment le premier où j'étais très jeune. Et la vie, tu vois, enfin, quand tu la relis aujourd'hui avec des yeux d'adulte, encore plus, tu te rends compte à quel point, tu sais, tu es omnubilé par certaines choses et tu fais une montagne de certaines choses qui n'ont pas à avoir cette proportion-là. C'est... Voilà. Mais pour toi, à l'époque, c'est comme ça. Et c'est rassurant, je pense, de garder ça et de relire ça, parce que ça permet aussi de comprendre. Tu vois, ma fille a 6 ans. C'est-à-dire que dans 6 ans, elle aura l'âge que j'avais quand j'ai commencé à écrire dans celui-ci. Un jour, elle sera peut-être comme ça aussi, à vouloir écrire ses pensées, à faire une montagne de pas grand-chose. Et quand elle m'en parlera, j'aimerais bien... Ou si elle veut m'en parler, j'aimerais bien me rappeler de ce que c'était quand t'avais cet âge-là. Parce que c'est vrai que des fois, quand elle me parle de choses de l'école, ou tu vois, des trucs que certains lui ont dit, ou enfin voilà, ce qui s'est passé à la récré, etc., je vois que ça la perturbe, je vois qu'il y a des choses qui lui ont fait de la peine, qui lui ont fait du mal, ou qui l'ont rendue joyeuse, ou un peu triste pour les autres, ou ce genre de choses-là. Et j'ai envie de regarder ça et de la comprendre, que quand elle me racontera des choses, ou si elle a envie de m'en raconter, que de le prendre avec sérieux, tu vois, pas trop non plus, de lui dire que voilà, c'est des choses, ça va passer, c'est compliqué pour l'instant parce que c'est encore très ancré dans sa vie d'enfant maintenant, que c'est très réel et que c'est sur l'instant T, mais que plus le temps va passer et plus le temps fera son effet. Mais je sais que quand t'es ado ou enfant, t'as pas la patience. Quand on te dit ça, tu fais « c'est ça, ouais. Cause toujours, tu m'intéresses, tu sais. » Mais voilà, le fait de le relire et de me dire « t'as été comme ça », je pense que ça me permettra de mieux appréhender la propre préadolescence de ma fille, en tout cas j'espère. Donc voilà, c'était un petit retour en arrière, année 2000. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'une édition 2 avec la suite des aventures de Margot, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une sélection. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, en barre d'infos, si vous avez envie de tester Nextory pendant 60 jours gratuitement, je vous laisse cliquer. Peut-être qu'un jour, on y retrouvera mes journaux intimes, qui sait. Non, j'espère pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.